Je considère qu'il est beaucoup plus simple de viser l'excellence que de rester dans la médiocrité. J'ai toujours voulu avoir de grandes choses et j'ai toujours voulu développer des grandes choses, ou si ce n'est pas forcément avoir, mais être quelqu'un de grand. J'ai toujours voulu, entre parenthèses, me prouver à moi-même, même si auparavant c'était vis-à-vis des autres, mais plus je grandis, plus je me dis, mais en fait c'est à moi que je dois prouver que je suis capable d'eux. Faire les choses pour justement développer ma personnalité, ma compétence, mon authenticité, ce qui me permet de me regarder tous les jours et me dire j'aime ce que je regarde dans le miroir, tout simplement. Et je pars du principe qu'en fait, la vérité c'est la base. À partir du moment où la vérité c'est la base, lorsque justement tu es confronté à ce regard dans le miroir constamment, tu es dans l'obligation en fait de dire mais en fait faut que je fasse plus, je dois être excellent, je- c'est obligatoire, genre je peux pas, c'est pas possible. Je me dois d'être dans une forme d'obsession vis-à-vis de mon objectif. C'est-à-dire être la meilleure version de moi-même. Je sais que c'est censé être potentiellement une forme de volonté intrinsèque à tout humain, genre, à chaque humain, sauf que ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui se satisfont de ce qu'elles ont, et satisfassent à chaque fois, je sais pas, bref, elles sont satisfaites de ce qu'elles ont. Et pourtant, je pars du principe que ce n'est pas du tout correct, parce qu'elles ont du potentiel, et je trouve que c'est du gâchis de ne pas développer son potentiel maximum vis-à-vis de la vie elle-même. Parce que si on part du principe qu'on ne sait pas il y a quoi après la mort, jusqu'à preuve du contraire, on n'a que notre vie à nous. Et si on n'a que notre vie à nous, ben on se doit absolument de tout simplement la vivre à son maximum, tout simplement. Sauf que énormément de personnes acceptent la médiocrité, acceptent la défaite, au lieu de vouloir tendre vers la réussite, l'excellence. Moi, je considère que c'est beaucoup plus compliqué d'être dans la médiocrité que d'être dans l'excellence. Parce que lorsqu'on est enfant, on est émerveillé partout. Lorsqu'on est enfant, on veut tout apprendre. Lorsqu'on est enfant, on souhaite grandir. Les garçons, ils veulent être des super-héros. Les filles, elles veulent être des princesses, faire le tour du monde. Bref, la vie coule à l'intérieur de nous. Elle coule constamment. Lorsqu'on respire, il y a quelque chose d'incroyable en fait qui se passe en fait. On a la chance d'être humain, sauf que les gens ne se rendent pas compte. Et je considère que c'est beaucoup plus compliqué parce que si tu es en adéquation avec la vérité elle-même, tu te dis, mais en fait, pourquoi je reste là? Pourquoi je reste bloqué? Est-ce que là, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de mon existence, c'est exactement la même journée que je vais faire jusqu'à la fin? Comme ça, genre. Je vais pas. Hein? Non, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, c'est pas possible. C'est inconcevable, c'est inconcevable. Et en plus de cela, c'est même pas comme si genre je décidais genre de rester là ici. Non, en fait, je vais là-bas parce que on a un peu privatisé la nourriture. Je dois travailler pour aller acheter une nourriture pour travailler pour quelqu'un genre en mode salariat. C'est genre moi je suis salarié. Bon. Ah ok d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ne comprennent pas que atteindre la réussite c'est déjà vis-à-vis de soi-même, mais c'est déjà embrasser la réussite de sa propre personne, c'est-à-dire la vérité. Beaucoup de personnes se mentent à elles-mêmes, beaucoup de personnes considèrent que c'est normal euh, de ne pas forcément avoir une bonne vie, une belle vie, jusqu'à preuve du contraire, comme j'ai dit, on n'en a qu'une seule. Et je trouve ça problématique en fait, de ne pas pouvoir vivre ses rêves, ses ambitions, et de se satisfaire de ce que l'on a, comme si il n'y avait pas énormément de choses à découvrir. Et je considère que c'est un mensonge à soi-même parce que toute personne, je sais pas, Instagram, scroll pour oui, pour un non, même au niveau des plats, pour les gros mangeurs, en fait, c'est du mensonge. À chaque fois, c'est du mensonge. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Et il est beaucoup plus simple
de réussir parce que justement, tu es dans cette constante et perpétuelle remise en question qui permet d'entretenir ta volonté. Genre, tu bloques, tu dis ah, tac, tac, ah ouais, mais tiens, mais il y a ça, il y a ça. En fait, c'est. Il y a pas de mort en fait, c'est la vie qui coule. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Comme tu es en adéquation avec la vie, ben, c'est facile. C'est facile, c'est beaucoup plus simple. Genre, moi pour moi, je sais que je vais réussir. Tout ce qu'il y a dans ma tête là, je vais réussir. Je le sais, ça, je le sais. Éperdument, je le sais. Du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme même. Dans mon esprit, je le sais. Dans mon ego, dans mon authenticité, je le sais. Parce que déjà d'une, je mets entre parenthèses les bouchées doubles. Je vais pas dire au quotidien parce que des fois je me la touche un peu, on va pas se mentir. C'est pas parfait, mais je peux mieux faire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a une ascension entre maintenant et auparavant. Et il y en aura aussi une autre enfin, demain et les autres jours. Par rapport à ce que je souhaite profondément. Et en fait, j'ai toujours eu cette mentalité de c'est pas possible, je peux pas, c'est sûr. En fait, c'est beaucoup plus dur pour moi d'abandonner. En fait, c'est simple. Si je réussis pas, je meurs. Je dis pas je me suicide ou je sais pas quoi, mais en fait, je suis prêt à mourir pour atteindre mes objectifs. Donc, il n'y a pas, d'échec. Enfin, il y a un échec dans l'apprentissage, mais il n'y a pas de j'abandonne en fait. À partir du moment où tu n'abandonnes pas, mais la vie c'est peanuts. Je le dis sérieusement. À partir du moment où tu n'abandonnes pas, ta vie c'est peanuts. Parce que tu comprends tout ce qu'il y a autour d'elle. Tu te remets en question, tu te dis ok, je dois faire ci, je dois faire ça, pourquoi, tac, tac, tac. C'est peut-être compliqué, mais tu dis ok, mais vas-y, je continue parce que c'est comme ça, c'est là-bas, c'est la vie. Tac, tac, t'avances. Fou, ok, ok, d'accord, d'accord. Alors que si tu restes inactif, comment? Toute ma vie là, c'est comme ça là? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué, pardon, pour les autres aussi, parce que elles se rendent compte qu'elles font des choix de merde sur le long terme. Quoi qu'il arrive, les personnes vont regretter leur inactivité. Elles vont regretter leur inactivité parce que justement, elles sont inactives. Et l'inactivité, c'est en inadéquation avec la vie elle-même. Dans notre univers là, tout n'est que fréquence, vibration et énergie. La matière en elle-même est faite d'atomes. L'atome, c'est quelque chose qui vibre. De base, de base. Neutrons, protons, nucléons, tout ça, voilà. Et faut bouger. Mouvement, mouvement, vibration. Vibration, vivre. Vibre, vivre. Vibre, vivre. Donc de base, en fait, le concept même de la vie, c'est bouger. Et les gens ne bougent pas, ils sont inactifs et ils veulent, entre parenthèses, être comme ça, là, végétatif. En mode, ah, tout se passe bien. Je suis une plante. Et même une plante, il y a la vie qui traverse parce qu'elle te permet justement de respirer tout ça. Il y a quelque chose. Toi, tu as la chance d'être un être humain. J'allais dire un putain d'être humain, mais ça se dit pas. Mais je me comprends. Quand je dis putain, c'est parce qu'il m'énerve justement ces personnes-là. Tu as la chance d'être un être humain. Tu développes absolument pas ton potentiel. Genre, t'es là, tu regardes la vie des autres. Putain. Putain, qu'est-ce qu'il est fort, CR7. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, Kim Kardashian. Oh là là, c'est trop mago, elle. En fait, on ne peut pas observer quelqu'un d'autre, un autre être humain faire quelque chose et l'idolâtrer. Le concept même d'idolâtrie là, bref, ça n'existe pas là. Le concept même d'idole là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Sauf qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans ce mood là. Il y a beaucoup trop de personnes qui acceptent ça et c'est pas possible. Elles doivent se remettre en question, obligatoirement parlant. Et il est beaucoup plus simple de réussir parce que il y a la vie tout simplement. Si tu veux vivre, c'est facile pour toi de tendre vers l'avenir. Si tu n'as pas, entre parenthèses, la volonté de vivre, même si au fond je suis pas tout à fait d'accord, parce que même les personnes qui considèrent qu'elles n'ont pas la volonté de vivre, si elles mangent tous les jours, si elles, entre parenthèses, consomment des choses tous les jours, elles veulent potentiellement profiter de tel ou tel moment, c'est qu'elles ont cette volonté-là. C'est juste qu'elles n'ont pas la volonté de passer un cap, même si elles veulent plus. Sauf qu'en restant au même endroit, forcément ça va stagner, ça va stagner, ça va stagner, ça va stagner. Et ça va être de pire en pire parce que justement le monde est en expansion, le monde est en évolution. Et si tu n'es pas en adéquation avec le monde, c'est-à-dire tu ne fais pas circuler la vie qui est à l'intérieur de toi, forcément tu l'auras dans le cul, littéralement. Et je considère qu'il est extrêmement important de pouvoir se visualiser dans l'obtention de ces objectifs pour justement les faciliter.
On a souvent tendance à prendre en compte l'aspect, si je puis dire, visuel, notamment d'un point de vue sportif, où je me visualise en train de réussir. Donc, il devrait être normal de pouvoir se visualiser en train d'avoir tout ce que l'on veut dans notre vie. Maintenant, comme on ne nous a pas spécialement appris, c'est compliqué. Mais je considère que c'est très important de pouvoir développer cette compétence-là, c'est-à-dire cette compétence visuelle, voire presque imaginative, qui est d'ailleurs une compétence très enfantine, enfin une compétence humaine, mais bon, c'est les enfants qui arrivent à imaginer. Sauf qu'il est compliqué de remplir de l'excellence dans sa vie quand justement on est entouré de médiocrité et qu'on la remplit de médiocrité. Je pense qu'en fait, les gens remplissent leur vie de ce qu'il y a autour d'eux. Et comme ils remplissent leur vie de médiocrité, ben forcément ils seront médiocres. Alors que si tu remplis ta vie d'excellence, forcément ta vie sera de plus en plus excellente. Maintenant, tout est une question de choix, tout est une question de volonté. Si tu décides de remplir ta vie de telle ou telle manière, quoi qu'il arrive, ta vie, tu vas la remplir. Soit tu vas la remplir d'une manière dégueulasse, soit tu vas la remplir d'une manière exceptionnelle. Maintenant, c'est toi qui décides de savoir où est-ce que tu vas la mettre. Il faut que tu comprennes que quoi qu'il arrive, ta vie va être remplie de quelque chose. Soit c'est par la réussite, soit c'est par l'échec. Mais déjà, comprends que la vie est équilibre. Comprends que pour obtenir quelque chose, pour être dans ce processus de réussite, tu dois passer par justement l'échec, c'est-à-dire l'analyse de tes incompétences, si je puis dire, vis-à-vis de l'objectif que tu souhaites atteindre. Beaucoup trop de personnes négligent cela. Et surtout, tu dois pouvoir avoir une aversion envers l'échec. Moi, personnellement, je suis en mode, vas-y, moi, c'est pas possible. Je peux pas, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, je peux pas. Est-ce que je dois donner raison aux personnes qui m'ont craché dessus durant, pour moi c'est du crachat, toutes ces années? Est-ce que les personnes qui ont dit que j'étais incompétent, pardon, j'avais des compétences, bref, que j'étais incompétent, elles ont raison? Est-ce que je peux me permettre de donner raison à ces personnes-là et d'abandonner? Ça fonctionne, hein. Ce genre de moteur-là, en fait, on a tendance à penser que la colère, c'est pas forcément positif. La colère, c'est un très bon moteur pour pouvoir sortir les doigts des fesses. Il faut que vous arriviez à être révolté. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, mais vous devez être révolté pour pouvoir toujours dire ah. Et je pars du principe que à un moment donné, on ressent tous une forme d'injustice, peut-être. Je pense, hein, en règle générale, on ressent tous une forme d'injustice. Et je pense que cette forme d'injustice-là, c'est se dire c'est pas normal ça. Ça doit pas exister dans mon monde à moi, genre. Donc moi, je vais me battre pour changer ça. Sauf que, non, les gens, ils extériorisent. Ils disent, non, mais c'est pas à moi de le faire. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Et comment ça se passe chez toi? Bah écoute, moi aujourd'hui, je me suis engueulé avec mon patron parce que j'ai pas bien fait ça et parce que j'en avais marre, je me cassais les couilles. Ah, ok, d'accord. Ok. Hein, et tu penses pas que. Non, c'est pas ma faute. Ah, d'accord. Libre à toi. Le souci, c'est que beaucoup trop de personnes pensent comme ça. Et moi, le concept même aujourd'hui d'avoir un patron, le concept même d'avoir quelqu'un au-dessus de mon crâne, c'est pas possible. Le concept même d'avoir une vie qui est en inadéquation avec ma propre liberté, c'est pas possible. Je veux plus, je veux faire plus et je veux apporter cette opportunité-là aux personnes que je croise dans ma vie. Voilà pourquoi j'apporte des accompagnements de 6 à 12 mois quotidiennement pour justement développer les compétences intrinsèques des personnes. Je veux, entre parenthèses, changer l'humanité à travers des vidéos dans un premier temps, mais aussi par les accompagnements que je propose et que je fais aux personnes, quoi. Le souci, c'est que énormément de personnes ne comprennent pas qu'elles ont un pouvoir intérieur, le pouvoir personnel. Partez du principe que ça serait un échec vital de ne pas réussir. Si tu réussis pas, tu réussis pas ta vie, littéralement. Chacun a sa conception de la réussite, ok d'accord. Mais est-ce que tu te bats même pour ta réussite, pour ta propre réussite intrinsèque? Est-ce que tu le fais? Non? Bah arrête de me sortir tes vieilles phrases dégueulasses alors. Beaucoup de personnes ont tendance à se mentir elles-mêmes et ça me fatigue. Si tu veux que je t'aide, n'hésite pas à aller en description. Si tu veux également le projet sur la respiration qui va t'aider à maîtriser tes émotions, n'hésite pas à aller en description également. Part du principe que c'est pas cher, c'est à 10 euros. Va pas commencer à mentir aux gens ici, là, à dire que t'as pas 10 euros. Tu peux te permettre de les mettre si tu, entre parenthèses, tu manges tous les midis, je sais pas, à droite ou à gauche. Donc, comprends que ta respiration va te permettre de maîtriser tes émotions, donc tes actions, donc ta vie. Tu pourras faire preuve de discipline, tu pourras développer ta vie, tu pourras augmenter ta situation actuelle et tu seras mieux aussi psychologiquement parce que c'est très important. On néglige trop les choses basiques de la vie, c'est-à-dire la respiration. Enfin bref, part du principe que
ta vie, elle doit pas se finir en mode échec. C'est impossible. T'as qu'une seule vie, bats-toi pour celle-ci. C'est tout. C'est impossible, c'est pas possible. C'est beaucoup plus dur de ne pas réussir que de réussir. C'est normal. Part du principe que la douleur, tu dois te créer une douleur intrinsèque, tu dois te dire, c'est trop douloureux d'être là, donc je préfère affronter la douleur de la réussite. Et en soi, c'est même pas une douleur parce qu'au final, c'est simplement être aligné avec ce que je veux profondément. Et ça, c'est important. Fais en sorte que ta douleur, enfin, fais en sorte. Ta douleur d'échec doit être supérieure à ta douleur vers l'obtention de cette réussite-là. Parce que je crois que tu te rends pas compte du temps qu'il y a autour de toi. Le temps, ouf, il fait mal. Surtout pour les personnes qui ont été inactives. Donc bombarde dès maintenant. Travaille, 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 travaille. Va en description. On va bosser ensemble. Tu seras une personne complètement différente parce que tu as vu ma manière de parler là. Je vais mettre ça dans ton crâne. Et quand je parle dans ton crâne, ça veut dire que je vais essayer de faire en sorte de te donner l'énergie, pardon, pour que tu puisses avoir ce boost quotidiennement pour faire quelque chose. Accompagnement. En soi, presque, c'est de l'éducation. C'est juste que les gens, ils sont en mode. Bref, je t'accompagne. Va en description. Tu dois fuir l'échec, avoir une aversion pour l'échec. Demande plus, fais plus.